Bonjour à tout le monde, bonsoir où que vous soyez, c'est Will Gospel, le philosophe du ciel pour cette nouvelle vidéo qui a pour titre Satan, la star qui règne dans nos églises. Oui, je sais que cette vidéo sera mal vue par beaucoup de personnes. Je sais qu'elle sera aussi acceptée par plusieurs. Mais ma mission est de dire la vérité et de dire les choses qui se cachent et d'ouvrir les yeux au peuple de Dieu et d'ouvrir les yeux aux musulmans, à toute personne qui sache que le plus important ce n'est pas ta religion mais c'est ta relation avec Dieu. Avant de commencer, je veux lire un verset dans la Bible, dans Galates. Le verset dans Galates 5, verset 1. La Bible me dit, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme. On dit, Christ nous a affranchis dans la liberté. Il nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme. Il nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenons donc ferme. Frère, sœur, toi qui me suis, aujourd'hui cette vidéo est pour ouvrir les yeux à ceux qui se font esclaves des hommes, à devenir des esclaves de Dieu. La liberté de Dieu commence dans ta vie lorsque tu interdis aux hommes de te diriger. Satan, la star qui règne dans nos églises. Aujourd'hui, il n'y a plus de messages. On ne peut plus prêcher sur le retour de Jésus. On ne peut plus prêcher sur la repentance. On ne peut plus prêcher sur la guérison. On ne peut plus prêcher sur la pornographie qui détruit des jeunes. On ne peut plus prêcher sur l'adultère. On ne peut plus prêcher sur l'avortement. On ne peut plus prêcher sur le mœurs qui sont gâtés dans les télés, les clips vidéo où les filles dansent tout nues. On ne peut plus prêcher sur comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu. Mais on ne peut que prêcher sur les liens familiaux, les démons de ta famille, les démons de tes ancêtres, esprit malin de tes ancêtres, tel esprit, jusqu'au point où les chrétiens ne font que combattre, 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 combattre. Avec qui? Alors que dans ma Bible, on me dit que Jésus a vaincu Satan, qu'il a combattu le bon combat pour que nous soyons libres. Où est cette liberté dont la Bible parle? Où est cette liberté dont la parole de Dieu parle? Elle est entre les mains des hommes de Dieu ou elle est entre les mains de Dieu? Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est plus libre. Le peuple de Dieu est offensé. Le peuple de Dieu est tenu captif. Captif de paroles, captif de prédications qui font plaisir, captif des hommes qui veulent les emmener dans leurs amusements. Aujourd'hui, le vrai message est où? Montre-moi une église où on prêche la vérité. Montre-moi une église où on prêche le retour de Christ. Montre-moi une église où on prêche les changements de vie. Partout séminaire, partout conférence, partout homme de Dieu, partout prophète. Et les chrétiens sont devenus des prostituées spirituelles à la course à l'onction. Tout le monde veut courir vers un homme de Dieu qui est arrivé nouvellement pour prendre l'onction. Tout le monde court derrière l'argent, derrière le mariage, derrière l'onction, derrière une voiture, derrière une femme. Lorsqu'on te dit que ta grand-mère était sorcière, c'est elle qui veut te tuer. Tu es prêt à avaler des huiles. Tu es prêt à prendre même des savons que les hommes de Dieu vendent maintenant, des savons spirituels, des lotions spirituelles. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Chrétiens, ouvrez vos yeux. Ce verset nous a dit, Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Il nous a placés dans la liberté. Cette liberté, c'est celle qui existe entre toi et Dieu. Ce n'est pas celle qui existe entre toi et un homme sur cette terre. C'est juste qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne touche pas le monde. C'est juste qu'aujourd'hui, ce monde n'est pas poussé, n'est pas touché par l'église. C'est parce que l'église continue de faire n'importe quoi. Et il est l'heure aujourd'hui que les David s'élèvent, que les Jean-Baptiste s'élèvent, que les Salomon s'élèvent. Si notre génération est pourrie, avec des jeunes de 12-13 ans qui savent déjà faire l'amour, avec des papas, des mamans qui ne servent plus d'exemple,
C'est parce que les David n'existaient plus. C'est parce que les Salomon n'existaient plus. On passe notre temps à chasser les démons matin, midi, soir. Si toi là, on met Satan debout, et puis on te met debout, tu penses que tu peux taper Satan? Tu ne peux pas taper Satan. Satan a été créé devant toi. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes qualités, il connaît quand tu tombes. Tu n'as pas besoin de combattre Satan, mais tu as besoin d'appeler la puissance de Dieu dans ta vie pour que Dieu puisse combattre Satan. De toute façon, la malédiction qui dure dans ta vie, Dieu l'a déjà vaincu sur la croix. Pourquoi je vais devenir encore triste? Car il a dit, apportez devant moi tous vos soucis, je vous donnerai du repos. Dieu a déjà mon repos. Dieu a déjà préparé tout pour toi. Mais tu continues à être un esclave des hommes. Tu continues à mettre ta tête pour qu'on te pose les mains, les pieds. Tu continues à mettre ta tête pour qu'on crache sur toi. Tu continues à appeler bizarrement papa spirituel, maman spirituelle, oncle spirituel. Continue. Continue. Continue à être le chien, l'esclave des autres. Continue à servir les autres. Pendant que Dieu, lui, il attend que toi, tu puisses le servir. À force de plaire aux autres à l'église, beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à plaire à Dieu. À force de plaire aux hommes, beaucoup n'arrivent plus à plaire à Dieu. Jusqu'à quand tu vas continuer? Jusqu'à quand tu vas continuer à dire, ah, mon pasteur prêche très bien. Quand il prêche, j'ai l'onction, j'aime. Jusqu'à quand tu vas continuer à t'asseoir dans le banc d'église au lieu de te lever et de prêcher la parole? Homme de Dieu, arrêtez de terroriser le peuple de Dieu avec des messages qui n'ont ni tête ni queue. Sortez. Dans la rue, il y a des malades. Dans la rue, il y a des drogués. Dans la rue, il y a des suicidaires. Dans la rue, il y a des sans-abri. Dans la rue, il y a des personnes qui ont besoin d'espoir. Mais vous passez votre temps à faire des séminaires dans les églises. Tu penses que le jeune garçon qui se drogue dehors, il pourra venir à l'église pour écouter ta parole? Égoïste et spirituel. Tu as le bon message. Tu as la Bible. Pierre, Jean n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas de smartphone. Ils n'avaient pas de voiture. Mais ils avaient la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la Bible dans leur téléphone, dans les ordinateurs, à la maison. Ils ont la Bible partout. Mais ce qui leur manque, c'est la connaissance. Ils se laissent diriger par n'importe qui, n'importe où. Vous sautez dans n'importe quelle convention, n'importe quel séminaire. Si qu'un homme de Dieu vous dit des bêtises et vous acceptez. Vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. C'est Christ. Et vous vivez comme vous voulez. En écoutant les hommes qui détruisent vos vies. Au lieu d'écouter Dieu. Le prophète a dit. Le pasteur a dit. Le diacre a dit. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque tu l'as accepté? Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque tu lui as donné ton cœur? Le cœur de Dieu est en train de pleurer actuellement pour ses enfants. Le cœur de Dieu pleure pour l'église. Car au lieu de faire les choses essentielles, l'église reste à faire des choses inutiles. Jusqu'à quand on va commencer à dire Dieu t'aime à quelqu'un qui le sait déjà, au lieu de sortir et le dire à quelqu'un qui est au dehors? Jusqu'à quand les gens vont mourir sans connaître Christ? Jusqu'à quand de jeunes vont finir leur vie dans la drogue, dans la prostitution, pendant que toi, pasteur, tu es là, tu prêches à l'église chaque dimanche? Jusqu'à quand Joseph va continuer à se droguer, pendant que toi, tu as le message qui peut lui donner la solution? Jusqu'à quand cette fille va continuer à se prostituer, pendant que toi, tu as des milliards dans la caisse de ton église, que tu ne veux pas investir pour aider ces pauvres? Jusqu'à quand? Dis-moi jusqu'à quand? Dieu n'a pas besoin d'une église remplie. Dieu n'a pas besoin de milliards de fidèles. Dieu a besoin qu'on aille prêcher l'évangile à ceux qui sont dehors. Et Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont saints. Il n'est pas venu pour ceux qui sont saints. Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont saints. Mais il est venu pour les drogués. Il est venu pour les affamés. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour les pauvres. Il est venu pour les itinérants. Il est venu pour cette fille qui se prostitue tous les soirs parce qu'elle n'a personne pour l'aider. Il est venu pour ces garçons qui se droguent parce qu'il a des soucis et que toi tu as la solution, tu ne veux pas lui dire. Dieu est venu pour ce papa qui est dans le lit d'hôpital, qui attend une guérison alors que toi tu es devant ton estrade à l'église de dimanche, tu acclames, tu prêches le même peuple. Le matin, à midi, le soir, tu vois les mêmes visages. Les fidèles,
Vous n'êtes pas fatigué de voir une seule personne vous prêcher tous les jours? Non. Il faut que le peuple de Dieu s'élève. Aujourd'hui, Satan est partout. Satan est dans nos églises. Satan est dans tous les sujets. Beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens, ce n'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes. Satan, la star de nos églises. Aujourd'hui, si on veut attirer des gens, on parle des malédictions. On parle de Satan partout. Alors que souvent, Satan est innocent dans nos vies. Parce que dès le jour où nous avons accepté Christ, la parole de Dieu entre en nous, Satan n'a plus de pouvoir dans nos vies. Si Satan a encore le pouvoir dans ta vie, c'est parce que tu lui as ouvert des portes. Maintenant, il est l'heure de fermer ces portes et de demander à Dieu de te diriger selon sa volonté. Satan, la star de nos églises. On ne parle plus mieux de Dieu qu'on parle de Satan. Aujourd'hui, il y a plus de prédications sur Satan, sur les démons que sur Dieu. Où est la place de Dieu? Homme de Dieu, où que tu sois, qui que tu sois, je ne te connais pas. Mais reviens à l'évangile de Dieu et prêche la repentance au peuple de Dieu. Arrête de les absorber avec un message de malédiction patati patata. Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Parle de l'évangile, que les âmes soient sauvées, que les hommes puissent accepter le Seigneur. Car l'église a bafoué. Les gens ont besoin de l'évangile à l'extérieur. Et vous restez dans vos églises, entre quatre murs, à acclamer Dieu. Pendant que les gens meurent dehors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rendre de compte à Dieu à la fin. Parce qu'il t'a mis pasteur, il t'a mis homme de Dieu. Et tu ne prêches pas à ceux qui sont dehors. Tu veux parler de la même parole aux gens qui savent déjà que Jésus existe. La monotonie n'est pas de Dieu, mais la croissance est de Dieu. C'était ce message pour vous. Satan, la star dans nos églises, avec Will Gospel, Mr. Zelou. Soyez bénis et bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez à tout le monde. La prochaine vidéo aura pour titre date d'expiration. Tout homme a une date d'expiration. Tu vis, tu manges, tu bois, mais sache qu'un jour, tu ne vas plus le faire parce que ta date d'expiration va arriver. Es-tu prêt? Bye, bonne soirée.